Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, regardez, je vous ai réalisé des chaussons ultra moelleux, ils sont dinguissimes. Franchement, la recette est vraiment super facile à réaliser et en plus elle est super rapide. Si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite fortement à vous y abonner. Vous avez le petit bouton qui vous attend juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner, cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors pour la pâte, c'est simple, 550 g de farine. J'ai mis une cuillère à soupe d'origan sec, une cuillère à soupe, une cuillère à soupe là-bas de sel, donc le sel il est là. J'ai mis 18 g de levure fraîche boulangère. Si vous prenez la levure sèche, mettez 12 g de levure sèche, si jamais vous en prenez. Voilà, sinon 18 g de levure fraîche boulangère. Et au niveau de l'eau, je vous dirai la quantité exacte, mais juste avant, je vais mettre d'abord mes 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, d'accord? Allez, je mets l'eau et je pétris pendant 5 minutes et je vous dirai donc tout à l'heure la quantité exacte utilisée. Alors, il vous faut une pâte qui soit pas trop liquide, d'accord? Donc là, ça colle pas au doigt. J'ai mis environ 350 g d'eau ou 350 ml. Vous pouvez aller jusqu'à 360, ça dépend de la qualité de votre farine, d'accord? Allez, on pétrit pendant 5 minutes. Bon, ça y est, la pâte elle est pétrie, hein. Donc là, je la rassemble bien sur le milieu. Donc là, vous voyez, elle est un petit peu ferme, c'est normal, parce qu'on a besoin de la manipuler tout à l'heure. Je mets une assiette par-dessus et je laisse pousser, ça peut prendre 1 heure. Il faut vraiment que ça arrive là-haut. Il faut que ça gonfle, ok? A tout à l'heure. Bon, la pâte a bien poussé. On va venir ici la dégazer, donc on la farine un petit peu. On farine également le plan de travail. Ok. Et on dégaze la pâte. Ok. Alors, elle est bien cette pâte, elle me plaît bien moi la pâte. Vous avez vu, elle est bien souple. Elle est nickel. Donc cette pâte, je vais la plier une première fois, une deuxième fois. Hein. Ok. Et là je la replie comme ceci. Ok, on ferme le petit boudin et on va venir découper cette pâte en 6. Alors, j'espère que j'ai bien visé. Ici, hop. Et ici, hop là. Là pareil. Vous pouvez les peser hein, si vous voulez les peser, il n'y a pas de problème. On va commencer là. Et là. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va venir chercher la boule. Là. On va chercher la boule les amis. On va se faire des boules. Là regardez, je prends la pâte. Là, voilà, je débarrasse un petit peu la farine qui est sur le plan de travail. Et je viens tirer comme ça la pâte. Je ramène les extrémités vers l'intérieur. Là, la pâte devient un petit peu collante. C'est le moment de la placer sur le plan de travail, de l'écraser légèrement et de sortir la boule. D'accord? Donc la boule est faite. Vous la mettez de côté. Là, pareil, vous récupérez la pâte. Vous l'étirez comme ceci. Elle va commencer à devenir un petit peu collante. C'est le moment de la mettre sur le plan de travail. Et là, on forme la boule. La boule est formée. Je continue et on se retrouve donc juste après. Allez, à de suite. Alors, vous mettez la pâte sous plastique pour l'instant. Vous la laissez reposer. D'accord? Et là, on va passer donc à la garniture. Alors, au niveau de la garniture, on va faire une garniture sans cuisson, les amis. Hein, d'accord? Quelque chose de rapide. Et ici, j'ai un demi-poivron rouge que j'ai coupé en cubes. Ici, j'ai les tiges d'oignon vert que j'ai récupérées. Je les ai coupées ici en rondelles. 3 vaches qui rient ici. On mettra un petit peu de jus de citron. Du thon. Donc une boîte de thon qui fait 140 grammes net égoutté. Ici j'ai un peu d'olive, peut-être que je ne mettrai pas tout, je verrai. Du ketchup, du poivre, pas de sel, hein, parce que le fromage est salé, l'olive est salée, le thon est salé, donc on va limiter le sel. Et du fromage cheddar, avec 3 vaches qui rient. Donc c'est simple, vous allez voir. Ici, dans le saladier, hop là, je mets donc le poivron rouge, pas cuit les amis, il n'y a rien qui est cuit là. Et l'oignon, d'accord? Ensuite, je vais venir mettre ici un petit peu d'olive. Les olives, vous les coupez en rondelles si vous voulez. Ok? Alors, je ne sais pas si je mets tout ou pas, je vais voir. Et ici, je vais verser le thon. D'accord? Donc, cette recette, elle est adaptable avec du poulet également. Hein. Vous le cuisez, le poulet. Hein. D'accord? Poulet, viande hachée, c'est vous qui voyez. Ok? Je vous fais une version au thon. Une version sans cuisson qui va aller très vite. Ok? Après, dedans, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, de la mayonnaise. D'accord? Mayonnaise, vous pouvez en mettre, il n'y a pas de problème. Je pense que je vais mettre tout, les olives, je vais toutes les mettre. Ok? Alors, ici, je vais mettre du poivre. Et je vais mettre du ketchup. Ketchup bio les amis.
vous mettez l'équivalent d'environ 3 cuillères à soupe. Hein. Ok, 3 voire 4 cuillères à soupe. Je mets le jus de citron, j'en mets un petit peu. Ok. Il y a un petit pépin là. Hop là, viens ici toi. Viens ici. Voilà. Et là, on mélange. Ok, c'est simple. Là, vous mélangez comme il faut pour que le thon se répartisse bien partout. Hein, d'accord? Après la cuisson, vous avez le choix. Soit vous le faites au four ou soit à la poêle. D'accord? Peut-être que je vais faire... Allez, je récupère un morceau de pâte. Waouh, pâte de ouf. Qu'est-ce qu'on pense, Rabinette? Ouais. Elle est comment la pâte? La pâte à Rabino, elle est comment la pâte à Rabino? Elle est bien? Magnifique la pâte à Rabino. Ok, petite fessée à la pâte. On n'hésite pas, on met du fromage. Et on va se faire un rond pour faire justement un chausson, d'accord? Donc là, à chaque fois, je viens tourner comme ça, un quart de tour. Alors, je dis un rond, mais je ne sais pas si va être rond le truc. Hein. Pas trop fin, attention, sinon ça va être sec. Et ça va craquer. Rabinette, vous l'entendez derrière, elle est en train d'éplucher les oignons. Elle est aussi sur une autre recette. On est sur plusieurs recettes en même temps. Ok. Là, on est bien. On est bien. On est bien. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. On va faire un chausson. Donc l'idée, c'est de mettre de la garniture ici, à ce niveau-là, pour faire donc la pliure. Oh là, je me suis noirci les mains là. Bon, j'ai été nettoyer rapidement les mains. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je récupère de la farce. Waouh, là, ça sent bon. Ça sent super bon. On récupère de la farce. Donc il y a combien? Il y a 2, 4, 6, hein, d'accord? Donc normalement, quand il y en a 6 comme ça, si vous ne voulez pas vous planter, les amis, regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites. On va partager. On va partager en 6. Ok? Donc là, bon, je sais pas, enfin, je vais voir, d'accord? Donc là, écoutez, je mets de la farce. Je voulais partager, mais bon, comme j'ai pas envie de trop me prendre la tête, et qu'on va rajouter du fromage dessus, donc ça sert à rien de partager directement dans le saladier. Ok, j'arrête de parler, c'est promis. J'en rajoute un petit peu. Vous voyez, on essaie d'utiliser toute la surface. La surface basse, hein, on est d'accord. Hein. Ensuite, Asia, tu peux me ramener un petit peu d'eau dans un verre, un petit peu d'eau, avec le pinceau si tu arrives à trouver. Il y a le pinceau aussi avec? Ok, d'accord. Merci. Hein. Donc là, je mets du fromage vache qui rit, hein. Mon fromage AOP préféré. Hein. Ok. On va y rajouter du cheddar dessus. Le cheddar. Vous avez vu, c'est magnifique. Hein. Et là, on fait un chausson sans cuisson. Hein. Ok. Alors ici, j'ai préparé de la dorure. D'accord. C'est un œuf. Hein. Un œuf. Il paraît qu'en mettant une pincée de sel, ça lui apporte du brillant. Donc on va vérifier ça. Hein. Donc j'ai mis une pincée de sel dedans. Je mets ça de côté pour l'instant. Et ici, j'ai un peu d'eau. Et je vais humidifier mon pinceau, mais très peu. Justement pour souder la pâte. Hein. D'accord. Alors peut-être qu'il n'y a pas besoin, je ne sais pas, mais je préfère le faire quand même. Ok. Et là, c'est simple. Je vais rabattre la partie supérieure. Et hop là, directement ici. On va essayer d'être régulier. Alors là, j'appuie un petit peu pour chasser également l'air. Et là, avec les doigts, je viens appuyer comme ceci. Ok. Je récupère une fourchette. Hein, et je vais venir souder, donc confirmer la soudure. Vous avez vu, hein, confirmer la soudure. Et si ça colle à la fourchette, je la trempe directement dans la farine. Ok. Et je reviens comme ceci. Une fois que c'est fait, je dispose ça donc sur une plaque recouverte d'un papier cuisson, ok? Donc là, on va faire un peu de place. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Je récupère délicatement le chausson et je viens le disposer donc comme ceci. On va amener ça au four, hein, d'accord? Après, on peut le faire à la poêle, mais là, vous entendez là? Rabinette m'a déjà utilisé le gaz, donc je ne pourrais pas le faire à la poêle. Mais je vais le faire pour vous au four, hein, d'accord? Allez, je vous en remontre encore un si vous voulez. Allez, hop là. On met de la farine dessus. On récupère le rouleau et on essaie de faire un rond. Si on voit que ça colle un petit peu, n'hésite pas, on rajoute un petit peu de farine, pas trop. Hein. Là, encore une fois. Et là, ça va être bon. Ok. Donc là, on récupère le chausson ici. On enlève l'excédent de farine.
On récupère la farce que l'on a ketchupé avec du ketchup. Ça sent bon. Hein. Après, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, hein, de la harissa, c'est possible. Hein. On utilise un petit peu toute la surface. On laisse de la place ici pour la soudure. J'en profite tout de suite pour humidifier donc, le contour, sinon je vais oublier tout à l'heure. Ok, là on a humidifié légèrement. Je récupère ici ma petite vache qui rit. Hein. Ok. On a un petit peu. Je vais rajouter par-dessus du fromage cheddar. On a de la couleur, vous avez vu. Hein. Et ensuite, je vais faire donc mon pliage. Ici, je rabats comme ceci, j'essaie d'être régulier. Ok. On appuie comme ça une première fois avec les doigts. On appuie ici pour chasser l'air et pour aplatir un petit peu la farce. Et ensuite, on confirme la soudure avec la fourchette. Ok. Fourchette que l'on trempe évidemment dans la farine si besoin, si on voit que ça colle. Et là, on vient confirmer donc la soudure. Je vais répéter la même opération et on se retrouve juste après. Ensuite, vous mettez bien de la dorure dessus, hein, d'accord? C'est un œuf battu, hein, je le dis, avec une pincée de sel. Quand c'est fait, on récupère ici un petit pic et on va faire 3 petits trous. Justement pour laisser l'humidité s'échapper, pour pas que ça gonfle de trop. Et là, on est parti au four à 190 degrés, 180 degrés, pour 15 minutes environ, hein, surveille. Hein. Allez, à tout de suite. Bon, la famille, on arrive en fin de vidéo. Regardez-moi ça, c'est dinguissime. Est-ce que vous voulez que j'ouvre un chausson pour vous? Regardez-moi ça, c'est dingue, c'est super moelleux, ça remonte, allez hop là. C'est super, c'est nickel, regardez-moi ça. C'est moelleux, il y a de la garniture au milieu, regardez-moi ça, c'est dinguissime. Waouh, tu vois? Hop, 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 ça sent bon les amis. N'hésitez pas à refaire la recette, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, laissez-moi des petits pouces vers le haut, sachez que moi je vous kiffe de ouf et que je vous retrouve donc tous les jours le matin à 9 h et on se retrouve également à 17 h en ce moment en période de Ramadan pour les lives. Je vous kiffe, bis, bye bye.